Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons voir ensemble le jeu Carreau Combo. Carreau Combo, ça se présente sous ce format, c'est une boîte métal, donc qui entre dans le présentoir, et qui est un jeu de pli très malin, mais qui reste accessible, puisqu'ici, il faudra se débarrasser de ses cartes avant ses adversaires, en tout cas ne pas être le dernier à avoir des cartes en main. Car comme vous l'aurez peut-être compris, dans Carreau Combo, il n'y aura qu'un grand perdant, donc plusieurs gagnants au final, histoire de bien s'acharner sur une personne en particulier lors de vos soirées jeux. Alors dans Carreau Combo, c'est un jeu de pli qui se démarque un peu des autres, puisque contrairement aux autres jeux de pli traditionnels, dirais-je, on va devoir faire des plis, réussir à marquer des points. Ici, il n'y a pas de système de points, il y a juste des jetons qui vont symboliser vos vies, et qu'il faudra réussir à conserver le plus possible, on va voir ça tout à l'heure. Alors, dans Carreau Combo, vous allez recevoir des cartes qui seront numérotées éventuellement de 1 à 12. Et on va voir tout de suite comment ça se joue. Alors comment ça se déroule dans Carreau Combo? Déjà, lors de la mise en place, lors de la distribution des cartes, le donneur va donner un nombre équivalent de cartes à chacun en fonction du nombre de joueurs. Ici, dans une partie 3 joueurs, le donneur donne 10 cartes à chaque joueur. Attention, par contre, il est très important d'attendre la fin de la distribution car il est interdit de modifier l'ordre de réception de ces cartes. Je m'explique, donc j'ai reçu ces cartes, les cartes dans cet ordre, je ne peux pas y toucher. Je ne pourrais pas arranger mon jeu pour y toucher. Bon là il est déjà arrangé pour les besoins de la vidéo, mais je dois les conserver dans cet ordre précis, je ne peux plus y toucher. C'est là tout l'intérêt du jeu, du type du jeu gestion de main en réalité. Je vais même positionner comme ceci pour pouvoir montrer tout à l'heure. Une fois que nous avons réceptionné nos cartes, nos 10 cartes, le donneur va également retourner 2 cartes face visible devant chaque joueur qui constitueront en fait sa réserve personnelle et chaque joueur va également recevoir 2 jetons qui correspondent à ses vies en fait. C'est un jeu de pli. Un jeu de pli, donc il va falloir jouer des cartes ou une combinaison de cartes pour éventuellement remporter le pli et pouvoir rejouer derrière. Alors ici, dans Carreau Combo, comme je le disais, il y a surtout un grand perdant, il n'y a pas forcément de gagnant. Donc le fait d'avoir 18 plis devant moi ou 0, ça ne change rien. Le plus important, c'est que je ne sois pas le dernier joueur à encore avoir des cartes en main, car s'il ne reste plus que moi avec des cartes en main et que tous les autres, ce sont des faussés des leurs, je vais perdre une vie. Il y a un autre moyen de perdre une vie, c'est si jamais je ne peux pas jouer à mon tour de jeu, dans ce cas-là, je perds également une vie. On verra ça lors d'un exemple tout à l'heure. Alors à mon tour de jeu, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux jouer? Alors déjà, je peux jouer n'importe laquelle de mes cartes dans mon jeu. Je pourrais très bien jouer mon 8 qui est ici tout seul, donc une carte simple peut être jouée. Les cartes sont numérotées de 1 à 12. Ce qu'on peut jouer aussi, c'est la petite suite. Une petite suite, c'est 2 cartes qui se suivent, et une petite suite, c'est toujours meilleur qu'une carte simple, peu importe la valeur. 5 et 6, même si les valeurs sont en dessous de 8, c'est meilleur qu'une carte simple, puisque c'est une petite suite. Encore meilleur que la petite suite, on a la paire. Une paire de 5, c'est meilleur qu'une petite suite. Une paire, c'est toujours meilleur que la petite suite. Encore meilleur que la paire, nous avons la grande suite, 3 cartes qui se suivent. Là, peu importe le sens, si j'avais 12, 10, 11, ils sont dans l'ordre. 10, 11, 12, c'est bon, ça passe, ça compte. On peut les coller. Et enfin, encore meilleur que la grande suite, nous avons le brelan, 3 cartes de même valeur. Alors, je vais reprendre mes cartes parce qu'il est important pour moi de préciser quelque chose. Je les remets comme il faut. Je vais même les mettre comme ceci pour expliquer. Si je voulais jouer mon brelan de 9, ce n'est pas possible parce que pour jouer des cartes, des combinaisons de cartes, elles doivent être impérativement collées. C'est-à-dire que je ne pourrais pas jouer 5, 6 et 7. Elles ne sont pas côte à côte, c'est pas possible. Le brelan de 9 non plus. Elles ne sont pas côte à côte. Je ne peux prendre que des cartes collées. 7, 8, 9 par exemple. La paire de 5, c'est possible aussi. C'est là l'intérêt de la gestion de main. Pourquoi? Parce que du coup, je vais mettre mon 12 ici. Si je joue ma paire de 5, je vais venir coller le reste de mes cartes et j'ai désormais ici une grande suite qui vient de se former. Alors que juste avant, elle n'y était pas, puisque j'avais les 5 qui les séparaient. Un tour de jeu, comment ça se déroule désormais?
À mon tour, je vais pouvoir poser une carte, si je suis le premier joueur, donc de n'importe quelle valeur. Ici, je vais positionner une carte simple, une seule carte, la carte de valeur numéro 9. Le joueur suivant va jouer à son tour et il est obligé de monter. Donc soit il joue une carte simple plus forte que le 9, soit il joue une meilleure combinaison. Il peut jouer par exemple le 11 qui est ici, qui va lui permettre de coller 6, 7 et 8. Vient le tour du dernier joueur qui joue à son tour, qui va jouer sa paire de 4. Dès que tous les joueurs ont joué, on termine le pli, on remballe et on entame un nouveau pli. Donc le joueur va pouvoir jouer à son tour une nouvelle carte et ainsi de suite. Lorsque je suis dans l'incapacité de jouer ou que je n'ai pas envie de jouer, je peux récupérer une des cartes de ma réserve et je viens la positionner où je veux dans mon jeu. Et lorsqu'elle est positionnée, on passe au tour du joueur suivant. C'est toujours celui qui remporte le pli qui redémarre un nouveau pli. Alors j'avance volontairement la partie, je me suis débarrassé de tout ça. Hop, il ne me reste plus que 2 cartes en main. Je vais m'échanger pour les besoins de la vidéo. Imaginons que je sois dans cette disposition. On a avancé la partie, c'est à mon tour de jouer, le joueur d'en face vient jouer le 11. Moi je ne peux pas jouer. Puisque je ne peux pas jouer, dans ce cas, je perds une vie. Donc dès qu'on perd un jeton, on récupère toutes les cartes et on procède à une nouvelle manche, nouvelle donne, et c'est reparti. Dernière chose qu'on n'a pas expliqué dans le jeu, les jokers que vous allez trouver dans la partie. Il en existe 3 qui sont ici. Le stop, la croix et le bonus de 3 cartes. Lors d'un tour de pli, c'est à mon tour de jouer. Si je joue le bonus des 3 cartes, ça veut dire que le joueur qui remporte le pli, donc celui qui a mis la meilleure valeur, va devoir piocher 3 cartes supplémentaires qu'il va devoir positionner où il veut dans son jeu. Attention, on tire les cartes une à une. Le X, qui est ici, me permet de remplacer cette carte par n'importe quelle valeur. Je peux l'utiliser comme un 1 pour faire une paire de 1, par exemple. Enfin, le stop, c'est la meilleure carte du jeu en termes de pli, en quelque sorte, puisque lorsque je vais la lancer sur un pli, ça met fin automatiquement au pli et je réengage derrière avec autre chose qui provient de mon jeu. Ça veut dire que par exemple, si vous avez bien suivi la combinaison des cartes, le brelan c'est la meilleure combinaison de cartes, le 12 c'est la meilleure carte, donc un brelan de 12 on peut imaginer que c'est la meilleure combinaison possible. Eh bien le brelan de 12 c'est battu par un stop, ça met fin au pli et on réengage immédiatement. La partie va prendre fin dès lors qu'un joueur qui doit perdre un jeton n'en a plus devant lui. Dans ce cas-ci, c'est terminé, c'est le grand perdant de la partie de Caro Combo. Voilà, vous savez tout pour Caro Combo. Comme vous pouvez le voir, il y a peu de règles, c'est pas non plus inaccessible. Ça peut plaire à toutes les personnes qui adorent les jeux de cartes, les jeux de plis, notamment par exemple ceux qui sont assez friands de Papayou ou de 6 qui prend, même si 6 qui prend n'est pas un jeu de plis. Ça va, au niveau stratégique, on sera pas loin, en tout cas. Donc, Caro Combo, ça va vraiment s'adresser à un grand nombre de joueurs. Ça plaira à la famille ou aux copains qui ont envie de jouer tranquillou, tout en ayant quand même cet aspect réflexion qui est cherché dans les jeux de cartes. Et en plus, Caro Combo, c'est boîte métal. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses, foncez, c'est un jeu qui est vraiment très très bon à découvrir. Je vous invite vraiment à le référencer en magasin, le jeu parfait pour les vacances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes ventes sur Caro Combo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo règle.